Ma mission, c'est apporter l'espérance, la joie à ceux qui ne l'ont pas, par le message de l'Évangile, mais aussi par toutes les œuvres que Christ nous a demandé de faire, c'est-à-dire donner à boire, à manger à ceux qui n'ont pas. Oh, je définirais mon rôle comme les disciples de Jésus. Il a multiplié les pains et les poissons et il a dit à ses disciples, servez-les. Et donc du coup, c'est comme si Jésus, lui, fait le miracle qui est extraordinaire, qui est les changements de vie, les changements de cœur. Et il me dit, va juste l'apporter aux gens pour qui c'est destiné. Et donc voilà. Donc je suis, entre guillemets, une aide pour Jésus. Ce qui est compliqué quand on est missionnaire, c'est de se renouveler. Parce qu'on voit parfois des choses tellement graves qu'au bout d'un temps, où parfois on a l'impression que souvent, ou le diable nous donne l'impression que ce que nous faisons n'a pas d'impact. Et si on ne recule pas et on ne va pas auprès du Seigneur, on n'a pas ce renouveau. Dieu doit nous donner un renouveau chaque fois pour voir avec des nouveaux yeux. On est parfois comme le disciple qui a marché avec Élisée. Il a vu Élisée faire des miracles, l'action de Dieu, mais pendant cette guerre qui allait arriver, il pensait que l'ennemi était plus grand que eux. Élisée, Dieu a prié le Seigneur, mais ouvre-lui les yeux pour qu'il voie et qu'il voit qu'il y a toute une armée. Peut-être parfois on a besoin d'un missionnaire, parfois on ne voit plus, on a livré des guerres, on pense qu'on peut vivre au passé, mais le Dieu du passé est toujours le Dieu présent, le Dieu de l'avenir. Et parfois on a de temps en temps besoin que Dieu nous ouvre les yeux et qu'on puisse le voir agir. Ce qui est génial quand on est missionnaire, c'est quand quelqu'un vous écrit en vous disant ce que vous avez fait a changé ma vie et que vous voyez des familles, vous voyez des enfants, c'est des vraies personnes, ils ont un vrai cœur, ils ont une vraie bouche, ils sont à côté et vous voyez vraiment que de temps en temps, Dieu vous montre ce que votre action apporte, pas tout le temps, parce qu'on verra le tout au ciel éternellement, mais de temps en temps Dieu nous le montre et on est tellement content. On est aussi content quand on voit que les choses avancent et que Dieu bénit. J'exerce mon missionnariat auprès des migrants, bien sûr, dans l'église de Calais, dans la ville, mais aussi dans plein de peuples en France. Là, quand je sortais d'un collège ou d'un lycée, de voir une jeune pleurer, être touchée, aimer la prière et s'approcher de Dieu, alors qu'il y a 3 jours, elle ne m'avait jamais vu. Je trouve ça extraordinaire. La joie d'être missionnaire, une joie d'être missionnaire, c'est le bonheur que avant on ne connaissait pas Dieu. On était quelqu'un perdu. On était triste dans nos cœurs et on était accusé par nos pensées. Christ a eu la joie, la pitié, le merci, comme il dit, la miséricorde de Dieu s'est effectuée en nous. On a rencontré Jésus et ensuite maintenant, il ose nous prendre, nous, pour nous utiliser dans ce qu'il fait. Mais c'est un truc de malade, quoi. J'aurais jamais imaginé que Dieu me dise, mais je peux t'aider à me servir et que Dieu me prenne comme son partenaire. Moi, je pense que c'est le kiff total, c'est que Dieu nous prenne avec lui et il nous dit, gars, t'es avec moi, viens servir avec moi et je suis avec toi. Et d'être partenaire de Dieu, je me dis, j'utilise toujours ce mot, je suis contemplateur. C'est-à-dire, je contemple ce que Dieu fait, mais je suis en même temps acteur avec lui, contemplateur. Donc, du coup, c'est ça la joie du missionnaire. Oula, ma plus grosse boulette de missionnaire, c'est de faire des blagues quand ça passe pas, quoi. Les gens, il y a des peuples où on fait pas certaines blagues. Et là, toi, tu balances la vanne et t'as personne qui te regarde en disant oula, t'as des grands moments de silence. Soit quand on va voir certains peuples ou populations, on demande ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, ce qu'on doit dire ou ce qu'on ne doit pas dire. Mais aussi, parfois, dans les organisations, on fait des erreurs. Moi, je suis allé en Israël avec une équipe et au lieu de leur dire que l'hôtel, c'est 39 € par jour, j'ai dit à toute l'équipe que l'hôtel, c'est 9 € par jour. Que tout le monde a voyagé avec ça, en disant c'est 9 € par jour. Et la personne n'avait prévu comment payer et tout. Et pendant tout le temps de service, on faisait de l'évangélisation en même temps. On était dans les rues de Tel Aviv et tout, et de Jérusalem. Et on a commencé à prier le Seigneur que Dieu nous aide. Et on a vu
que Dieu nous a aidés parce que le missionnaire qui était là-bas nous a aidés. On a donné ce qu'on avait en shekel, ce qu'on avait changé en argent de truc. Et on a vu devant nous le gars compter tout l'argent qu'on lui devait. Et l'argent ne finissait pas. Amen. Et jusqu'à ce qu'il nous a même rendu le reste. Wow. Et, mais ça, c'est bien quand c'est la fin. Mais quand tu es au départ et que tu arrives à l'hôtel et que tout le monde te dit ça par personne multiplié par le nombre de jours. Oh, mais j'ai envie d'encourager les gens en disant, tu feras toujours des boulettes. Mais seulement, il faut être humble, il faut apprendre, il faut reconnaître et il faut demander l'aide à Dieu. Quand j'imagine la mission chrétienne de demain, je pense que tout le monde qui a donné sa vie à Jésus est missionnaire. L'église de Jésus est missionnelle. Parce que Jésus nous a dit, allez, faites de toutes les nations vos disciples. C'est pour tous les gens, jeunes, moins jeunes. La mission commence quand tu sors de ta chambre. La mission commence quand tu sors de ta maison. Tu es missionnaire chez ton voisin, dans l'école où tu es. Moi, j'imagine la mission comme des gens qui vont se lever et qui ont fait les œuvres de Dieu partout où ils se trouvent. On est quelque part missionnaire là où on est. On peut aller très loin, on peut aller à côté, on est à gauche. Et l'Église meurt aujourd'hui parce qu'on n'est pas assez missionnel dans notre cœur. Tout ce qu'on fait pour Dieu, que ce soit la vidéo, les chants, la chanson, les œuvres, on ne le fait pas avec un cœur de mission. Et donc moi j'ai l'impression que Dieu m'a appelé étant adolescent et aujourd'hui toute ma vie est missionnelle. Donc du coup, que je sois dans les Landes, que je sois en Égypte, que je sois au Burkina Faso comme j'étais, ou dans les 6 villages au Sénégal, ou que ce soit en Israël, ou dans les forêts amazoniennes près de la Guyane là-bas et tout, je suis missionnaire. Et que je sois dans un lycée ou un collège à côté de Saint-Tropez, ou que je me retrouve à la prison de l'île de Ré là-bas, je suis missionnaire. Et on doit voir ce que moi, la mission de demain, c'est les moins jeunes, les jeunes qui prennent conscience de l'ordre de Jésus et qui disent, ah là, moi j'ai envie de lever. Pour moi, c'est ça la mission. C'est un fourmillement. Un fourmillement de personnes qui comprennent la mission de Dieu et qui vont l'accomplir. Vu que les temps vont être mauvais, les lois sont de plus en plus iniques. Et donc je pense que la mission, c'est pour tout le monde. Être missionnaire, un mot, la passion.